Parle-moi, Seigneur, que je t'entende, ton serviteur espère en toi et désire connaître tes voies sûres qui donnent la vie éternelle. Alléluia. Woyirao lundi yame. Tu es béni ce matin. Mi jo mon koya jo akpemanya bloquant de na maou de nya de méthode chiali babita. Par cette opportunité, nous rendons grâce à Dieu pour la vie de tout un chacun de nous. Akpena maou de nya to ameme kao ple subolao le mia Mohamed Adao ple subolao babita. Nous remercions Dieu pour la vie des diacres, des diaconesses. Maou ne yirao de papa yo le dije na maou pe ame abe mo be dia. Ebe ya yira mavo toi ne va pas beji. Et que la bénédiction abondante de Dieu déverse sur eux pour leur effort, pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse nos papas qui sont à côté de nous. Nos mamans, nos petites et grandes soeurs, nos papas, nos petits et grands frères, que Dieu vous bénisse. Effectivement, nous avons dit que ce matin, c'est les femmes qui devaient conduire le culte. Mais durant le cheminement, les données ont changé. Et cela ne provient de personne, ça provient de Dieu. Amen. Amen. Donc que Dieu bénisse nos mamans en abondance. Et de la façon dont elles nous ont conduits durant le message, la louange et l'adoration durant toute cette semaine, que Dieu les bénisse en abondance. Et considère toi, considère ton réseaux sociaux dit et les femmes sont à l'honneur. Et donc vous allez remarquer que cette semaine est une semaine spéciale. Parce que même si vous voyez sur les réseaux sociaux et tout, on dit que c'est la journée où on donne honneur aux femmes. Alléluia. Amen. Bon, en fait c'est une journée de défense des droits des femmes. Alors vous l'avez. Et au bout de l'année, on a donné différents thèmes. Le Pentecôte, le cheveux dans la vie. Et chez nous ici, dans l'église de Pentecôte du Togo, à Séguédan, nous sommes et les femmes ont donné pour thème qu'elles vont lutter et persévérer pour leurs droits. La revendication de leurs droits. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse en abondance. Toi, revendiquer toi, les et nous n'allons pas comprendre la revendication des droits dans le côté opposé. Parce que tel que Togo, c'est l'égalité. Alors, et le thème que le gouvernement a choisi, c'est l'égalité et voilà. L'autonomisation et l'égalité. Histoire au plein ami, mais vous êtes comme un bénin, vous tout plein non, vous soir. Et tigre, avec le plein sur la roue bébé, mais il y a des noirs et il y a des noirs.
Donc on nous avait dit dans la semaine que ce n'est pas parce qu'on dit que les hommes et les femmes sont égaux que lorsque la femme prépare, l'homme doit faire la lessive. Que si la femme se lève pour balayer, que l'homme fasse la vaisselle. Non. Et la fois dernière, papa qui nous disait que si cela arrivait, alors les bagages dehors. Alors, égalité. Est-ce que c'est ce que veut dire l'égalité? Égalité. Est-ce que c'est de cette égalité on parle? Et de l'autre côté, est-ce que cela veut dire que si l'homme amène 25 francs, il faudrait que la femme, ou bien si la femme amène 25 francs, il faudrait que l'homme amène 25 francs? Concevoir égalité, autonomisation, le Christ mais si c'est de cette façon que le monde conçoit l'égalité et l'autonomisation en Christ, ce n'est pas ainsi. Malgré une nombre de positions de Chiadela Nosia, Bible, le côté, les effets se tournent, je crois, oui, effet se tournent, et mes copains, Moutou, Yenita, Nanon. Donc, mais quand il est si loin, mais pour ce temps, il va pas première. Elle a les autorités pour vous aider. Amen. Amen. Malgré la position de la femme, la Bible a été claire dans Éphésiens 5 que c'est l'homme qui est à la tête. Donc si elle revient de son service, elle doit posséder cette humilité. Parce que, et comme les relations, il y a Amesia me doute toba padi non moi n'yabe mutuni tanai ma wetue beneni tanai. Et donc vous voyez que dans cette relation, chacun a son devoir et la femme doit savoir que la Bible même a dit que c'est l'homme qui est sa tête. Ne au bado dope koko le société amecha et toni dopeno et teni et du don là et teni ame kukade no valeri ame siame la no pudu ano klinwa jani ame yola kwa pete na pleto kaka ne bado akpo monwa autorité wa ola so kwa timti ena nyebe elekele autorité wume ola di le goyele na préfet ne to le préfecture kaka e ba franka le poya pa ne pe franchir le territoire wa elle be wa to nchobe drapeau allié la belle geno amebouwe territoire dit ne ma ino ndula nyema ne le keda fuya le keda mele bu territoire yike la soumettre na mer. Amen. Amen. Peu importe l'autorité que tu possèdes dans le côté du gouvernement, même si tu passes, les gens se prosternent devant toi, il faut savoir que dès que tu arrives à la porte de ta maison, tu dois déposer cette autorité parce que tu es maintenant sous la domination d'une haute autorité. De la même façon, quand les préfets, ils sont dans leur préfecture, ils ont leur pouvoir, ils ont leur drapeau qui flotte. Mais quand ils quittent leur préfecture et ils rentrent dans une haute autorité, ils doivent baisser son drapeau. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Alléluia. Alors, est-ce que cela énerve quelqu'un? Ne funu amunene ye bibla leglewo ebe no mi bobo na mi ato mi so mutuo mi lo mi anto mi so no. Et donc Amen. Amen. Et donc nous les papas aussi nous devons comprendre que ce n'est pas parce que Dieu nous a donné cette autorité que nous devons bafouer les droits de la femme et les mettre à part. Mais nous aussi nous avons notre devoir. Ma on est là mi ato beto de chéri. Que Dieu bénisse tous et chacun de nous. Benia c'est comme bena autonomisation kudo lego oyonema kudo égalité à le Christ humain comme c'est de to yeyao amesa menete bonovianti ne to do peke dina novia ne tole uta to tasike ko kumena ola suya wendi do akema unti ola onuka
et la foi. Et donc, en Christ, nous devons comprendre que lorsqu'on parle de l'autonomisation et de l'égalité, c'est que chacun comprenne ses devoirs et que chacun apprécie qu'il donne le respect qu'il mérite à son prochain. Nous, qui ne considérons pas nous orienté thème ya sododa pas bébé na mi bé elle bé nya bé tchenao le maumea mia vulde nous que ma bolobe ya ona mia ma one we na mi mia passer na ma one mia no ba mi. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que dans la semaine, les femmes ont bien développé ce thème en ce sens qu'elles ont dit que ce qui est notre droit en Christ, nous devons lutter pour la revendication de ces droits. Pour nous beaucoup de à considérer qui bentina Jésus Christ au colonami le Lucas Nanué et Tameweni depuis André Plenilia. Et elles nous ont parlé également de l'histoire de la veuve dont la Bible nous a parlé dans le livre de Luc. Amen. Amen. Et le message finissait en disant et le message finissait en disant que ceux qui crient nuit et jour à l'Éternel et ils demandent sa faveur, n'aurait-il pas pitié d'eux? Et la Bible dit qu'il les délivrera rapidement. On nous a parlé de maman Anne et de Esther. Mais ce matin, nous allons lire un passage et nous allons prier. Je ne ferai pas d'enseignement ce matin. Nous allons juste lire un passage. Et que chacun soit enragé de sorte que ce qui est mon droit en Dieu, je dois la revendiquer. Le thème de ce matin, pour la prière ou l'exhortation, c'est persévérer dans la revendication de tes droits en tant que fils de Dieu. Persévère dans la revendication de tes droits en tant que fils de Dieu. Nous allons lire dans Nombre chapitre 27 du 1er au 11e. Je crois avoir André l'a dit. Du 1er au 7e verset. Nombre chapitre 27 du 1er au 7e verset, je lis en français le second. Les filles de Sélochad, fils de Ephraim, fils de Galad, fils de Maki, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Masla, Noah, Hogla, Milka et Tirsa, s'approchèrent et se prosternèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Eliezer, et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elle dit, le verset 3, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son propre péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Sélochad ont raison.
Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Parole de l'Éternel. Amen.